Bonjour, je me nomme Bathilde Milandou, enseignante en classe de CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en mathématiques, plus précisément en numération. Bien, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre qui contient la virgule. Je prends un exemple, 6,17. Il y a la virgule, donc c'est un nombre décimal. À la fin de la leçon, tu dois être capable d'écrire une fraction sous forme d'un nombre décimal. On me suit. Dans une fraction, nous avons quelle opération? Nous avons des fractions, je prends un exemple, 1/5. Dans 1/5, nous avons une division. 1, c'est la dividende et 5, c'est le diviseur. Nous allons suivre au tableau, nous avons des fractions. Nous avons 3 fractions au tableau, je fais lecture des fractions. 14 quarts, 5 dixièmes et 2 septièmes. 14 quarts, 5 dixièmes et 2 septièmes. Bien. Après avoir fait la lecture de nos fractions, on nous a dit, nous devons mettre ces fractions sous forme d'un nombre décimal. Mais pour mettre des fractions sous forme d'un nombre décimal, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, je prends la première fraction. 14 quarts. On a dit en amont qu'une fraction, c'est une division. Donc, ici, 14, ceci est égal à 14 divisé par 4. Pour que je puisse avoir la forme décimale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la division. Ensuite, je fais 14 divisé par 4. Donc, le numérateur ici devient la dividende et le dénominateur le diviseur. Nous allons diviser 14 divisé par 4. Comme j'ai un chiffre au diviseur, je prends un chiffre à la dividende. Donc 1, il est combien de fois 4? Je ne peux pas, je prends 2 chiffres. Donc 14, il est combien de fois 4? Il est 3 fois. 3 fois 4, 12. Je soustrais 14 moins 12. 4 moins 12, il me reste 2. 1 moins 1, il me reste 0. Je continue mon opération en faisant quoi? J'ajoute un 0 au reste et je place une virgule au quotient. Dans 20, il est combien de fois? 4. Il est 5 fois. 5 fois 4, 20. 20, 0 moins 0, il me reste 0. 0 et 2 moins 2, il me reste 0. Donc, là, je viens de faire la division de 14 divisé par 4. Donc, cette fraction, 14 quarts, est aussi égale à 3,5. 3,5 qui est un nombre décimal. Je continue avec notre deuxième fraction. 5 dixièmes.
est égal à 5 divisé par 10. Je continue toujours avec la division. Je fais 5 divisé par 10. Donc, ici, 5 divisé par 10. Je continue. Donc, 5, il est combien de fois 10? Il est 0 fois. 0 fois 10 est toujours égal à 0. 5 ôté de 0, moins 0, il reste 5. J'écris 0 et je place la virgule. Donc, 50, il est combien de fois 10? Il est 5 fois. 5 fois 0, 0. 5 fois 1, 5. 0 moins 0, il me reste 0. 5 moins 5, il me reste 0. Donc, ici, 5 dixièmes est aussi égal à 0,5. Donc, cette fraction peut s'écrire 0,5, qui est aussi un nombre décimal. Je continue avec la troisième fraction. 2 septièmes est égal à 2 divisé par 7. Je fais, c'est 2 divisé par 7 égale. Dans 2, il est combien de fois? Il est combien de fois? 7. Il est 0 fois. 0 fois 7 est égal à 0. 2 moins 0, il me reste 2. J'ajoute 0 et je place la virgule. Dans 20, il est combien de fois? 7. Il est 2 fois. 2 fois 7, 14. 6, 0. Moins 4, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine qui me fait 10. 10, moins 4, il me reste 6. J'abaisse 1. 2 moins 2, il me reste 0. Donc, ici aussi, 2 septièmes est égal à 0,2, qui est aussi un nombre décimal. Donc, 2 septièmes est égal à 0,2. Donc, nous avons dit 2 septièmes est aussi égal à 0,2. Donc, nous avons vu au départ, nous avons des fractions que nous avons écrites sous forme d'un nombre décimal. Dans une fraction, je prends l'exemple ici, 14 quarts. 14 représente le dividende et 4 représente le diviseur. On divise, on continue, pour avoir cette forme, on fait la division. Et on peut aller jusqu'à X nombre après la virgule. Ici, on s'arrête là. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est en numération. Notre leçon d'aujourd'hui est en numération.
Bien, comment on peut trouver la forme décimale dans une fraction? Pour avoir la forme décimale dans une fraction, on divise le numérateur par le dénominateur. Ce que nous allons retenir, je retiens. Donc ici, le titre c'est écriture. Écriture d'une fraction en nombre à virgule. Écriture d'une fraction en nombre à virgule. Écriture d'une fraction en nombre à virgule. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir? Pour écrire une fraction en nombre à virgule, on divise le numérateur par le dénominateur. Pour écrire une fraction en nombre à virgule, on divise le numérateur par le dénominateur. Exemple. Soixante-quinze soixantième est égal à, on fait la division, il est combien de fois? Il est une fois, donc la réponse est 1,25. Donc 75 soixantième est égal à 1,25. Je vais encore prendre un autre exemple. 3 demi. 3 demi est égal à quoi? 3 demi est égal à 1,5. Donc, à partir d'une fraction, nous pouvons obtenir un nombre à virgule. Bien. Donc, je disais, 3 demi est égal à 1,5. Ici, nous avons pris deux exemples. 75 soixantième est égal à 1,25.
3 demi est égal à 1,5. Donc, numération, écriture d'une fraction en nombre à virgule. Nous savons que les nombres à virgule, ce sont des nombres décimaux. Donc, on peut ajouter à virgule ou décimale. Bien. Je retiens, pour écrire une fraction en nombre à virgule ou décimale, on divise le numérateur par le dénominateur. Exemple, 75 soixantième est égal à 1,25. 3 demi est égal à 1,5. Nous allons continuer avec des exemples. Je prends ici 1 demi. Je fais 1 demi. 1 divisé par 2. Donc 1, il est combien de fois 2? Il est 0 fois. 0 fois 2, 0. 1 moins 0, il reste 1. J'écris 0 et je place la virgule. Donc 10, il est combien de fois 2? Il est 5 fois. 5 fois 2 est égal à 10. 10 moins 0 moins 0, il reste 0. 1 moins 1, il reste 0. Donc, 1 demi est aussi égal à 0,25. On continue avec des exemples. Je prends 3 septièmes. Je fais 3 divisé par 7. Donc 3, il est combien de fois 7? Il est 0 fois. 0 fois 7, 0. 3 moins 0, il reste 3. J'ajoute 0. Je place la virgule. Donc 30, il est combien de fois 7? Il est 4 fois. 4 fois 7, 24. Il me reste 6. Il me reste 0. Donc, 3 septièmes est égal à 3 divisé par 7. Donc 3, il est combien de fois 7? Il est 0 fois. 0 fois 7 est égal à 0. 3 moins 0, il reste 3. J'écris 0 et je place la virgule. Je continue l'opération. Donc 30, il est combien de fois 7? Il est 4 fois. 4 fois 7, 28. 0 moins 8, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine qui me fait 10. 10 moins 8, il me reste 2. J'abaisse 1, 3, moins 3, il reste 0. Donc 3 septièmes est aussi égal à 0,4. Donc, une fraction, comme on vient de le dire, une fraction peut être écrite sous forme d'un nombre décimal ou nombre à virgule en divisant le numérateur par le dénominateur. Nous avons le devoir. Je fais lecture du devoir. Tu viens d'apprendre l'écriture des fractions sous la forme d'un nombre à virgule. Dans ton cahier, écris ces fractions sous la forme d'un nombre décimal. 19 vingtièmes, 22 cinquantièmes, 5 demi,
65 centièmes, 25 quarts. Donc, tu recopies le devoir et tu vas faire, on va corriger prochainement. Au revoir.